messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Dans l'actualité, retenez qu'il existe désormais un manuel de procédure administrative et financière et un statut et règlement intérieur de l'Institut national de santé publique. Les deux documents sont validés à Koya, des documents stratégiques qui vont servir de boussole à l'Institut. Reportage Aboubakar Junior Camara. Dans cette salle, les cadres de l'Institut national de santé publique, les partenaires techniques et financiers de l'Institut et autres personnes ressources. Ils sont réunis pour la validation technique de deux documents stratégiques, notamment le manuel de procédures administratives et financières, mais aussi le statut et règlement intérieur de l'Institut. Deux documents qui vont servir de boussole pour l'INSP. Dans ce projet, il est prévu de renforcer les aspects d'abord de la gouvernance de l'INSP, mais également ce projet permettra donc à l'INSP de rendre vraiment opérationnelles certaines fonctions clés qui sont la formation et la recherche scientifique. Mais l'INSP ne s'arrête pas là. Comme une structure de propositions concrètes, l'INSP va pouvoir aussi proposer des perspectives et des solutions pour pouvoir renforcer non seulement les capacités du personnel qui intervient dans ce secteur-là, mais pour pouvoir aussi présenter les résultats scientifiques, les résultats de recherche aux autres structures qui interviennent dans le domaine de la santé publique. Le statut et règlement intérieur de l'Institut national de santé publique est signé en 1995. 30 ans après, ce document ne répond plus aux normes de procédure de décaissement des fonds à l'extérieur et ne prend pas les besoins de gouvernance actuels. L'évolution de la structure avec le contexte sanitaire fait apparaître aujourd'hui ce qu'on appelle le One Health, une seule santé. Ça veut dire que c'est une vision qui prend en compte l'intersectorialité dans la gouvernance de notre système de santé. Donc, alors qu'en 1995, il n'y avait pas cette vision intersectorielle. Donc, il est nécessaire que le nouveau statut soit sensible au système One Health. Après cette validation, le document va suivre les procédures administratives jusqu'à la présidence de la République afin de mettre en place le conseil d'administration et un budget autonome afin de faire face aux multiples besoins des citoyens dans le domaine de la santé publique. Environnement, agir contre le réchauffement climatique en Guinée. À Conakry, l'ONG Acorec, en collaboration avec ses partenaires, vient d'organiser une rencontre de sensibilisation sur la restauration, la protection et l'éducation environnementale pour sauver la forêt de Kakimbo. Les échanges ont regroupé cadres, acteurs de la société civile et étudiants. Reportage Pascaline Yomalo. Ici, dans la forêt de Kakimbo, est lancé ce samedi le projet Urgence Kakimbo, une initiative axée sur la sensibilisation à la restauration, à la protection et à l'éducation environnementale avec un objectif clair, lutter contre le réchauffement climatique et sauver ce massif forestier avec l'appui des autorités communales. Le but de cette rencontre, c'est de lancer le projet Urgence Kakimbo. Restaurer, éduquer, sauvegarder un patrimoine forestier fortement menacé au cœur de Conakry. Vous n'êtes pas sans savoir que la forêt de Kakimbo est une zone humide et qui regorge vraiment des échanges qui sont protégés et qui sont inscrits sur la liste rouge de l'UICN. Chacun se bat de son côté pour le maintien de la forêt de façon écologique. Donc si on a un projet qui est dénommé Urgence Kakimbo, ça ne fait que nous réjouir et nous engageons à l'accompagner, d'être à son côté depuis à la fin du projet. Portée par l'ONG Acorec, l'initiative est saluée par le conseil de quartier de Ratouma Centre et les autres parties prenantes. Ça nous joue à plus d'un titre, parce que quand vous venez dans la forêt de Kakimbo, il y avait au moins bon vivre à la forêt de Kakimbo, mais vu le morcellement des uns et des autres, vraiment ça commence à disparaître. Et vu que la structure là est venue au secours, vraiment nous en tant que partie prenante, en tant que bénéficiaires directs de ce projet, vraiment ça nous va droit au cœur. Nous sommes dans l'éducation. Notre rôle c'est d'éduquer et d'instruire. On ne fera que sensibiliser les enfants, d'éviter l'abattage des arbres, à défaut de planter, de ne pas détruire. Sauver la forêt de Kakimbo, c'est préserver un patrimoine naturel menacé, un combat collectif pour l'environnement et pour les générations futures.
La police nationale vient de démanteler un réseau de présumés voleurs de véhicules basé à Gomboya, dans la commune urbaine de Sanoya. Le groupe est composé de 5 individus, dont le cerveau présumé, connu sous le nom de Junior, actuellement détenu à la maison centrale de Conakry. À leur actif, 4 véhicules de type 4x4, dont 2 Toyota Hilux. Reportage colonel Morikaba. Ce coup de filet réussi par la police nationale concerne 4 véhicules, tous de marque Toyota, 2 Land Cruiser et 2 Hilux. Selon les enquêteurs de la direction centrale de la police judiciaire, ces véhicules auraient été volés par un réseau composé de 5 individus. Le présumé commanditaire des opérations serait actuellement logé à l'hôtel 5 étoiles de Corentin. Il s'agit de 2 Toyota Land Cruiser et de 2 Toyota Hilux double cabine. La fouille des 10 véhicules a permis de saisir des plaques d'immatriculation, des outils de mécaniciens et des sprays de peinture. Interpellé et conduit dans les locaux de la direction centrale de la police judiciaire, Elhadj Ali Batra Kaba a reconnu au cours de son interrogatoire que les véhicules ont effectivement été retrouvés à son domicile, précisant qu'il s'agit bien de véhicules volés mis à sa disposition. Il a également révélé que cette opération aurait été facilitée par le nommé Mohamed Fofana, qui, avec son ami Alia, l'aurait mis en relation avec un certain Mohamed Diallo, alias Junior, qui serait actuellement détenu à la maison centrale de Corentin. Interrogés, les accusés ont reconnu sans embâche les faits qui leur sont reprochés. Il a fait partir les premières voitures. Il y avait une RAV4 de couleur grise, une autre de couleur bleue, un Prado de couleur centre et un Micra de couleur rouge bordeaux. C'est après, les Land Cruiser là et les pick-up là sont venus. Donc, les véhicules là sont restés chez moi. Avant, franchement, moi je n'ai pas confiance de policiers. Maintenant, cette fois-ci là, j'ai beaucoup confiance aux policiers au nom de Dieu. Franchement, tu sais, on est prêt pour rembourser 115 millions, mais c'est grâce à policiers guinéens que j'ai trouvé ma voiture. D'après les enquêtes menées par la direction centrale de la police judiciaire, ce réseau serait impliqué dans plusieurs cas de vol de véhicules. La plupart des engins volés auraient subi des modifications avant d'être acheminés hors des frontières guinéennes, toujours selon les enquêteurs. Et puis à l'heure où la Guinée avance vers une nouvelle étape décisive de son histoire politique, la Basse-Guinée a choisi de parler le langage de l'unité pour la stabilité du pays afin d'aller à des élections apaisées, une mobilisation citoyenne portée par la coordination nationale de la jeunesse de la Basse-Guinée. Reportage Fatoumata Batouli Diallo. Cette mobilisation est une preuve de l'engagement de la jeunesse dans le maintien de la cohabitation pacifique en Guinée. Le message est clair, accompagner le processus électoral dans le calme pour préserver les infrastructures réalisées dans le pays. Ces jeunes se réunissent autour d'un idéal commun pour sensibiliser les citoyens pour une Guinée consciente et responsable. Nous avons décidé d'organiser la lecture du Saint-Courant pour implorer Dieu et pour que sa miséricorde soit sur la Guinée afin que cette élection tant attendue se passe dans les conditions les meilleures. On a convoqué tous les coordinateurs des jeunes des 13 communes, les présidentes des femmes, ensuite les responsables de grands bureaux, nos sages, nos grands marabouts, nos califes, de venir implorer le bon Dieu vraiment pour la paix, la quiétude pour la nation. Initié par la coordination nationale de la jeunesse de la Basse-Guinée, l'événement rassemble leaders communautaires de jeunes venus de différentes préfectures de la Basse-Guinée et certains cadres de l'administration du pays. Sans l'unité, sans l'union, nous ne pouvons rien réaliser. Et j'en appelle à la bonne conscience de tout un chacun d'œuvrer autour d'un idéal d'unité et de développement
de l'ensemble de la Guinée et en particulier de la Basse-Côte. Dans une atmosphère à la fois solennelle et fraternelle, la coordination nationale de la jeunesse de Basse-Guinée exhorte les citoyens à rester vigilants et unis avant, pendant et après l'élection présidentielle du 28 décembre prochain. Ces jeunes invitent également les différentes coordinations du pays à poursuivre la campagne de sensibilisation communautaire pour renforcer le tissu social entre les filles et fils de Guinée. Pour rehausser le niveau de la formation culinaire et de promouvoir la richesse des produits guinéens, l'ambassade d'Italie en Guinée offre une formation dédiée aux établissements culinaires du pays à l'honneur de la semaine de la cuisine italienne, une approche qui marie tradition guinéenne et savoir-faire italien, ouvrant de nouvelles perspectives aux jeunes passionnés de ce métier. Reportage Makemekele Tidonzo. Cuisiner autrement, valoriser les produits locaux et encourager la créativité culinaire, tel est l'objectif de la formation gastronomique organisée par l'ambassade d'Italie dans le cadre de la semaine de la cuisine italienne dans le monde. Pendant plusieurs jours, des étudiants en hôtellerie et restauration ont été initiés aux techniques culinaires italiennes adaptées aux ingrédients typiquement guinéens. C'est la première édition de la semaine de la cuisine italienne dans le monde qu'on fait en Guinée. Normalement, c'est une manifestation qui dure une semaine et que tous les ambassades italiennes dans le monde organisent. Mais pour la Guinée, c'est la première fois. Pour cette première édition, on est déjà content d'être arrivé à organiser cela. On espère pour la prochaine année d'avoir encore plus d'élèves. Au programme, maîtrise des sauces, équilibre des saveurs, techniques modernes de préparation. Toutes ces méthodes ont été intégrées autour de produits locaux tels que le fonio, les agrumes ou encore divers légumes du terroir. Ce partage d'expérience aujourd'hui, j'essaie de faire de sorte qu'avec l'ambassade d'Italie ou bien la coopération italienne, de pouvoir partager mes expériences, aider les écoles, au moins quand les jeunes partent, ils peuvent partir avec un métier, avec un visa pour faire des stages et s'insérer dans le monde de la restauration. Ce qui m'a plus impressionné, ce sont des risottos. Parce que j'ai compris que maintenant, la cuisine italienne, c'est une cuisine très simple. Comme le dit le chef, la cuisine, elle est pauvre. Mais on comprend maintenant qu'avec les aliments, le goût, la douceur, c'est de la bonne cuisine. Cette initiative vise à renforcer les compétences techniques des jeunes, mais aussi à encourager la mise en valeur du potentiel gastronomique guinéen. Pour l'ambassade d'Italie, la gastronomie constitue un véritable vecteur de coopération culturelle. Ce partenariat culinaire contribue également à créer de nouvelles opportunités pour un secteur en pleine expansion. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la télévision nationale.